Hello les amis, donc voilà, euh, moteur déposé, du jaune d'air. J'ai passé un coup de Karcher parce que c'était tellement tout, ici à ce niveau-là, là, c'était rempli de merdouilles. Donc j'ai tout démonté, j'ai passé le Karcher. Donc voilà. Donc là j'ai un CM bloc à changer parce qu'il est cassé. Heureusement j'en ai un. J'en ai même deux, alors donc c'est bon, je vais pouvoir en changer un. L'autre il a rien. Euh, Là c'est pareil, le groupe hydraulique c'était rempli de merdoum, donc Karcher partout. Donc là tout le châssis va passer à la peinture noire. Si je peux aujourd'hui ça serait bien. Donc déjà d'une, euh, démonter et déposer certains petits éléments. Déjà, on va dire tout le système du tableau de bord. Et puis là, il va falloir que je retrouve un volant parce que là, un volant Renault là-dessus, c'est du tout et du n'importe quoi. Donc là, nous avons la carrosserie. Donc la carrosserie va être poncée à la ponceuse. Je vais tout bien poncer, passer du framéto comme d'habitude. Et on va repeindre avec de la peinture jaune d'air. Donc ça sera déjà pas mal. Les jantes, ils vont y passer aussi parce que ils sont dans un état, voilà, je raconte pas. Donc voilà, je vous montre. Voilà, c'est dans un état pitoyable. Donc voilà. Donc son moteur, il est là. Donc diagnostic, la bielle elle a coulé. La bielle elle a coulé, bielle cassée. Donc voilà. Donc un manque de vidange déjà. Déjà, il y a eu un manque de vidange, il n'a pas été entretenu ce moteur. Donc moi, ce que je vais faire, parce que moi j'en ai un autre, heureusement. Bon, c'est des trucs que j'avais récupérés. Je voulais refaire un 300, mais il me manque énormément de pièces. Donc pour dépanner la personne, voilà. Mon moteur, il va servir. Donc je vais tout démonter, tout décarcasser. Je vais certainement passer un coup de sablage. Bien sûr, je vais fermer les orifices. Tous les orifices, ils vont être fermés. Et puis, on va passer un coup de sablage. Là, je vais essayer de démonter ce coude. Donc déjà, j'ai réussi à divisser le contre-écrou. Donc c'est déjà pas mal. Bon, un dégrippant et puis on chauffe un peu. On chauffe pas mal. Et puis après, avec un pointeau, hop, on divise. Donc ça, c'est un boulon que je vais refaire, que je vais retaper. À la lime, bien sûr, pour que ça soit propre, que ça soit nickel. Puis voilà. Donc là, il me reste plus que ça à débloquer, à démonter, parce que la chambre, on va dire la chambre qui est ici de l'échappement, je veux la nettoyer, parce que c'est ce que je fais en général. Je nettoie, on va dire, toutes les chambres. Donc les soupapes, c'est pareil, ils vont passer au nettoyage. Après, ça va passer à la pâte à rôder. On va rôder tout ça, et puis voilà quoi. Tous les plans de joint, ils vont être nettoyés, ils vont être nickel. Donc il y a du travail, il y a du travail. Bon, ce qui est bien, on va dire, ce qui est bien avec ces moteurs, le joint de culasse, il est un peu abîmé. Je vais regarder avec l'autre, si je peux récupérer l'autre, parce que ces joints de culasse là, ils étaient bien parce que c'était une plaque d'aluminium. Une genre de plaque d'aluminium, et puis je pense qu'au milieu, ça devait être certainement de l'amiante à l'époque. Je pense, je suis pas sûr, mais bon, voilà quoi. Donc ça, on va voir. La culasse, c'est pareil, elle va être passée au sablage pour avoir un meilleur rendu, une meilleure tronche, on va dire. Là, je vais essayer de voir avec la personne qui a la revue technique s'il peut m'envoyer le document principal que j'ai besoin. C'est pour le calage. De la pignonnerie, parce que waouh,
c'est assez complexe quand même. Bon, pourtant, je suis mécano, mais le problème, c'est que les coélères, bah, j'ai jamais fait, quoi. Hein, surtout ces engins-là. Ces anciens moteurs-là, j'ai jamais travaillé dessus. Bah, du moins, non. C'est la première fois que je vais travailler dessus. Là, on peut voir que on peut voir que la bielle est en très bon état. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. C'est propre, c'est voilà quoi. Bon, ben, je vais vérifier le roulement qui vient, qui est ici. Et à l'intérieur, on a encore un roulement. Tout est monté sur roulement. Donc, on va regarder l'état des roulements. Ben, s'il faut passer en neuf, eh ben, on passera en neuf au niveau roulement. Hein, pour ne pas avoir de l'embêtement. Parce que s'il faut refaire un moteur et puis que, on va dire, si un jour il y a un roulement qui se met à flinguer, puis qu'après ça se met à bouffer, on va dire, au niveau du mamelon, là, du vilebrequin, c'est pas la peine. Donc parfois, il vaut mieux remettre 2 roulements neufs et, on va dire, être tranquille par la suite. Donc voilà. Après, tous mes petits joints, on va dire tous les petits joints comme ça, je vais les refaire. Hein, c'est un petit travail de précision, mais je vais les refaire. Je vais refaire les joints aussi qui sont ici. Bah, tout ce qui est joint, quoi. Hein, le joint du carter d'huile, voilà quoi. Bon, il faut savoir, c'est pas de la gneignette, hein, c'est pas en aluminium, c'est en fonte. C'est un bloc en fonte. Il est directement en fonte. Hein. Vous allez me dire que l'autre moteur, j'aurais pu, comment dire, intervertir. On va dire tout ce qui est mécanique, tout ce qui est mécanique de celui-ci et le remettre là-dedans. J'ai pas trop envie, ça me dit rien. Je préfère travailler sur celui-ci parce que bon ben au niveau cilindrage, il me paraît pas trop mal. Hein, il y a juste à déglacer. Il y a juste à déglacer, on va dire au niveau du cylindre, bien nettoyer le piston et puis les saignements. Bien sûr, il faut, voilà, le repère qu'on voit. Oui, comme je disais, chez Coeller, bah, surtout les anciens, je ne sais pas les nouveaux, bah, ils avaient un robinet pour vidanger. Donc voilà quoi. Donc c'est pas, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais voilà. Bon, bah, le robinet, je vais le démonter, je vais le contrôler. S'il y a des joints à changer, je vais les changer. Comme ça sera propre, ça sera nickel. Bon, bah, il y a du travail. Il y a du travail. Donc celui-là, je sais qu'il fonctionnait. Ah bon, ça casse bielle. Donc je vais récupérer la pompe à essence. Le carburateur, il va subir un nettoyage complet. Mais alors vraiment complet. Hein, bien sûr, ça, il faut que je récupère cette pièce-là. Ça doit être un cellulide pour le démarrage. Je sais plus comment que ça marche, mais il faut que je regarde. Donc là, c'est pareil, il y a énormément de jeux, ça, là. Donc il faut que je regarde à ça. Comment réduire le jeu et faire quelque chose de propre. Bon, bien sûr, tout ce qui est au niveau de la ventilation, je récupère tout, à moins que je remette la main sur les miens et que je puisse, on va dire, voilà, que je puisse remonter ça correctement. Donc là, au niveau de là, ils avaient remis un ressort, je ne sais pas si c'est bien logique. Il me semble pas, je suis pas sûr. Pour moi personnellement, je suis pas sûr que non, parce que voilà. Donc ça a été rajouté, mais ça, je pense que ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien parce que je pense que ça a dû le faire monter en régime et puis à un moment donné la bielle a dû chauffer et puis ça a dû péter. Mais bon, c'est un moteur qui n'a pas été entretenu. Hein. Ça c'est clair, c'est net. Il n'a pas été entretenu. Les vidanges, je pense qu'ils n'ont même pas été respectés. Donc ça veut dire vidange pas respecté, ben à un moment donné, ce qui se passe, ben, à la force de barboter dans la vieille huile, ben voilà ce qui se passe. Hein. La bielle chauffe à un moment donné, et puis ben c'est limite que ça fasse un serrage au niveau de la bielle, et puis ben au lieu que ça ait serré, ben ça a cassé. Donc voilà. Bon, je sais que moi j'arrive à rattraper, on va dire, les mamelons au niveau du vilebrequin, ça y a aucun souci.
mais c'est du travail quand même. Mais voilà quoi. Bon, une bielle, j'ai regardé, c'est pas donné, hein, il faut compter plus de 100 et quelques euros. Donc voilà, donc moi je vais repartir sur une base un peu plus saine. Je dis bien un peu plus saine, hein, donc avec un moteur comme ça, donc le même, hein, c'est le même, exactement le même, hein, voilà quoi. Donc il faut savoir, c'est un 17 chevaux, hein, le moteur, c'est un 17 monocylindre. Donc voilà. Bah écoutez, moi je vais continuer. N'oubliez pas de liker, lâcher des commentaires s'il y a besoin. Et n'oubliez pas que ma chaîne YouTube, c'est Le Cambouis selon Bernie. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao!